Bonjour à tous, bienvenue au podcast Entre deux collations et trois transitions, le Nouveau-Brunswick au cœur de la petite enfance. Je suis Valérie et je suis accompagnée de ma co-animatrice Ariel. Bon matin. On est vraiment contente que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Ariel, tu nous parles un peu de notre sujet aujourd'hui? Oui, fait qu'aujourd'hui, on parle du cadre, d'orientation pour, les après-classes qui fait rien que Ah de ben, oui. je dis fait rien que de sortir. Ça fait un petit bout maintenant, ça fait quasiment 1 an. Je trouve que c'est un sujet qui est important à discuter d'eux parce que enfin, on a quelque chose pour nos enfants d'âge scolaire, quelque chose qui est différent des Mhm. 0 à 5 ans. Je pense que c'est quelque chose qui était quand même attendu, ça faisait un petit bout dans le secteur de la petite enfance. Oui, j'ai toujours trouvé que nos après-classes, on les mettait de côté un peu. Puis Ouais. pourtant, là, moi, j'ai travaillé longtemps avec les après-classes, puis c'est un groupe d'âge qui ont besoin de encore plus d'être, accompagnés, autant que les bébés puis les préscolaires, mais on dirait que c'était Oui. comme: «Ah, ben, les après-classes», tu sais, comme on dirait que je voyais ça comme c'est comme si le monde pensait qu'il fallait juste les surveiller. Tu sais, on les surveille en attendant que leurs parents viennent les chercher, tu sais? Puis je trouve ça triste parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à faire avec eux, là. Oui, Hem ils t'ont oublié, puis je pense que ça on dirait moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un peu pire quand ce qu'on a eu comme toutes les il y a eu des beaux changements qui s'est passé comme au niveau des subventions, mmh pour les garderies, puis au niveau des salaires pour les éducatrices. Puis tout d'un coup, quand ce que ça s'est sorti, puis j'ai entendu dire que c'était juste pour les 0 5 ans, j'étais comme un peu surprise parce que oui, on met les on je remarquais qu'on mettait les enfants d'âge scolaire puis ces groupes d'âge-là de côté, mais là, c'était comme définitif, là. Là, je le voyais tout d'un coup. Fait que je trouve que c'est bien qu'on sort un curriculum pour eux aussi parce que là, on les ramène dans la partie parce que les gens qui travaillent avec les enfants d'âge scolaire sont aussi des éducateurs et éducatrices comme les 0 5 ans. Ils ont des mêmes tâches. Ils ont besoin d'un curriculum, quelque chose à se baser dessus, Oui. pour leurs interventions, pour comment ils fonctionnent. Oui, puis c'est pas fait pour tout le monde de travailler avec les après-classes. Puis ça, il y en a qui nous écoutent, qui vont se Ah dire: oui. «Oui, moi, j'ai jamais aimé ça» ou «Moi, j'adore ça». C'est le même principe que moi, quand j'ai commencé, les bébés, c'était pas mon groupe d'âge, mais les après-classes, j'adorais ça. J'aimais, Mmh. le côté naturel. On dirait que c'était comme on peut leur parler comme on parle au quotidien, la compréhension est là, on les aide à avancer, le socio-affectif, hein. Les après-classes, là, c'est beaucoup la gang, les autres, l'estime de soi. Je trouvais que c'était le fun de pouvoir travailler avec eux là-dedans, dans ces domaines-là. À chaque Puis comme chaque groupe d'âge, oui, on va travailler toutes les sphères du développement de l'enfant, puis il y a quelque chose qui se passe au niveau de leur développement à chacune des sphères, mais au niveau socio-affectif pour les enfants d'âge scolaire, c'est vraiment comme c'est là que ça se passe, là. ah oui, oui, oui. Quelque chose, au niveau social, comme tu disais tantôt, les relations avec les autres, les amitiés, l'estime de soi, confiance en soi, bâtir leur identité, ça se passe tout à cet âge-là, puis même s'ils sont juste au service de garde 2 3 heures l'après-midi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer qu'un éducateur, un travaillant peut faire avec eux autres pour les aider dans peu importe les sphères de leur développement là, qui ont besoin d'être travaillées, là. Oui, puis c'est le fun aussi d'avoir de la collaboration avec, tu sais, les enseignants aussi. Tu sais, on doit collaborer encore plus avec le milieu scolaire, que ce soit les enseignants, la direction, peu importe là, les gens qui sont autour, de ces jeunes-là, mais les parents aussi là, de ce 5-12 ans là, c'est là qu'on a en tout cas, je me rappelle quand mes enfants ont eu cet âge-là, j'avais besoin d'outils, puis c'est comme le bon moment de leur donner des outils, là. Justement pour, les crises, pré-ado, ado, pré-ado, pré-pré-pré-pré-ado. Il y a plein de crises à cet âge-là, là. Oui. Puis, tu sais, je trouvais ça triste aussi qu'on n'oblige pas, les gens qui étaient là dans le milieu scolaire d'être formés. Tu J'ai sais, on dirait que des fois, c'était comme tu ça pouvait être n'importe qui. mais Puis je pense pas qu'on devrait avoir n'importe qui travaille avec les 5-12 ans. C'est un groupe d'âge qui c'est sensible, ces groupes-là, là, je trouve. absolument pour leur estime de soi, puis tout ce qui se passe au niveau de leur développement, mais ce que j'ai remarqué, c'est comme je disais tantôt, comme au niveau des subventions, comment ça avait été comme géré. Mais je sais que comme au niveau de l'argent, c'est pour ça qu'ils font des choix comme ça des fois, tu sais, Mmh que genre, si mh. on met les fonds sur les enfants de 0 à 5 ans pour ce moment ici. Puis ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres choses qui s'en venaient pour les après-classes, comme que là, on vient de sortir notre ou ils viennent de sortir le cadre d'orientation.
Mais je trouve que comme quand ce que ces subventions-là ont sorti, c'est là qu'on a vu la différence parce que avant, si tu travaillais dans un service de garde, là, puis qu'ils prenions les des bébés après classe, je pense pas que ça dérangeait quel groupe d'âge que tu travaillais avec, tu recevais le même salaire, tu étais une éducatrice formée, tu recevais le même salaire qu'une éducatrice qui travaillait avec les 4 ans. C'est juste récemment. Je pense un petit peu après la COVID que ça s'est passé ça, où ce que ça a Ouais, à peu vraiment près, été ouais. comme est-ce que tu travailles avec un groupe 0 à 5 ans, ben, c'est ça les salaires qui est assigné, puis est-ce que tu travailles des après-classes, c'est ça les salaires qui est assigné. C'est plus comme à ce moment-là, puis les salaires vont avec la formation, c'est pour ça que je mentionne les salaires comme c'est comme si que la formation est comme pas autant validée si tu travailles des après-classes, mais comme tu dis, elle serait autant importante. Oui, c'est ça. Ben là, au provincial, ils ont sorti justement des subventions pour la formation, pour OK. les gens qui travaillent dans le milieu scolaire, de pouvoir Oui, oui, aller c'est vrai. se former pour les 0-5 ans aussi. Donc, Ouais. il faut, c'est ça, 0-12 ans, c'est là-dedans qu'on est, puis on devrait tous être formés de A à Z dans tous les groupes d'âge parce que Mmh. c'est une continuité, c'est une évolution, leur développement. Absolument. Donc, tu sais, d'arrêter à 5, il y en a encore, surtout si on veut favoriser l'autonomie, on doit Mmh. dépasser le 5 ans. Tu sais, Oui, parce que les résultats de tout ce qu'on a fait en service de garde, il va se voir dans le 5-12 ans aussi, là. absolument. Parce que je ne sais pas si toi, tu t'as remarqué aussi durant ta carrière, moi, je suis capable, avec les années, de savoir qui est allé en service de garde, qui est allé en garderie, je suis capable de le voir. Ça paraît. C'est vraiment Oui. incroyable. Donc, tous les enfants qui sont allés en service de garde de 0 à 5 ans, puis ensuite sont dans leur halte scolaire, je le vois. Je le vois par leur autonomie, leur façon de fonctionner. Donc, il y a une continuité à avoir. Il faut se parler. Il faut Mmh. que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, dire c'est quoi notre but là, pour se rendre La jusque-là. socialisation qui a été faite vraiment jeune a Mhm. un impact aussi sur, les relations avec les autres une fois qu'ils vieillissent un petit peu par après aussi. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est très bien qu'ils ont sorti ce cadre-là d'orientation parce que ça permet aux éducateurs qui travaillent avec, les après-classes de s'orienter, ça s'appelle un Oui. cadre d'orientation, mais Oui. s'enligner. Puis il y a beaucoup de choses qui revient aussi du curriculum de 0 à 5 ans qui est ramené, parce qu'il y a de très belles choses qui s'appliquent aux différents groupes d'âge, comme par exemple nos convictions. Nos convictions vont revenir, mais ce qui est très, très, très beau dans le nouveau cadre d'orientation, c'est que c'est sûr, c'est moderne, coloré, Ah oui, puis ils ont beau. sorti des acronymes comme Mhm. GRAPJU pour, nos convictions. Oui, c'est vrai. Puis ça, je trouve ça le fun parce que pour retenir nos convictions, d'avoir ce petit acronyme-là, tu sais, c'est le fun. Grappe-jeu, déjà là, ça sonne, ça résonne en nous aussi. Donc, c'est un petit peu plus facile parce que je te le cacherai pas, quand on parle des convictions, je les connais, les convictions, mais de me rappeler entièrement chaque phrase, des fois, pour moi, il va en manquer quelques mots ou, tu sais, Mmh. je sais c'est quoi les convictions. Mais on dirait qu'avec ce petit acronyme-là, ben, c'est le fun. Grappe-jeu, Oui, ça, puis ça va un petit peu plus facile pour le retenir. même pour nous autres, que ça fait super longtemps qu'on est dans le domaine, on a de la misère à se souvenir de certaines parties des convictions des fois, tu sais? Mhm. Fait que Grabjeu nous permet de se rappeler des mots-clés pour ensuite être comme: «Ah, OK, oui, chaque enfant est unique, le parent est le premier éducateur». Fait que comme, tu sais, ça permet de se rappeler de où ce que la conviction, s'aligne, là. Tu sais, je lirai pas toutes les convictions, mais juste grappe-jeu, le G pour global, le Mmh. R pour relation, euh, le A pour agent, tu sais, agent de son Oui, développement, là, P pour les parents, oui. J pour le jeu, E pour environnement, puis U pour unique. Donc, tu sais, Oui. juste ces mots-là, on est capable d'avoir puis, tu sais, de faire le lien avec nos convictions. Donc, Puis c'est plus facile à avec apprendre. cet acronyme-là aussi, en travers le cadre d'orientation, ils sont capables de le ramener à plusieurs endroits. Comme quand ils parlent de quelque chose, puis ils font relatif à une conviction, ben là, ils mettent le mot grappe-jeu, puis on voit comme comment c'est relié aux convictions aussi. Fait que je trouve vraiment que le nouveau modèle, Mhm. puis j'assume qu'éventuellement, on va avoir puis probablement que j'assume qu'ils travaillent là-dessus, là, sous peu, là, mais une version moderne peut-être de notre ancien curriculum, que beaucoup de choses est très bon dedans. Ben, je dis notre ancien, c'est encore notre curriculum pour les 0 à 5 ans, là, mais ça serait très bien d'avoir une version plus moderne Moderne. parce que Mhm. l'ancien curriculum est plein de belles choses, lui, des 0 à 5 ans, mais ce que je trouve beau du cadre d'orientation, c'est comme vraiment comme les couleurs puis le
le design ou la façon qu'il est bâti comme vraiment à l'œil pour un éducateur qui va feuilleter dedans, d'aller trouver des acronymes comme grappe-jeu et cetera, comme c'est vraiment facile Oui, de puis moi, je suis le une feuilleter. personne qui, quand il y a trop de d'informations dans une page, par exemple, souvent, je vais aller rapidement, mais tandis que là, avec celui-là, on dirait que les couleurs, les mots, ça venait me chercher tout de suite. Oui, Donc pour une personne qui a de la misère à se concentrer ou quoi que ce soit, on dirait que c'était plus facile pour moi. oui, Moins de mots, plus de punch. Pour moi, oui, c'est ça, c'est qui est important pour retenir. C'est là absolument. juste en l'ouvrant, il est le fun. Il est le fun à regarder, tu sais? Puis, il y a une différence là aussi que j'ai remarqué. On parle beaucoup en milieu scolaire des compétences, hein, vers qu'est-ce que la vie carrière des enfants. Puis ça, il en parle là-dedans. C'est vraiment le développement des compétences. Oui, Parce que le but dans le 5, tu sais, en milieu scolaire, on veut leur faire découvrir tellement de choses dans la vie du quotidien, de tout ce qu'ils pourraient faire, tout ce qui existe autour d'eux que des fois ils ne savent pas. Ben, en développant ces compétences-là, ben, ça les aide à choisir un peu ce qu'ils veulent faire plus tard ou ce qu'ils veulent tester et tout. Même s'ils sont en première année, là, c'est important de découvrir ces choses-là aussi, là, oui, découvrir par le jeu. leurs Oui, intérêts, découvrir qui ils sont, tu sais, quel genre de personnes ils veulent devenir. Ça commence jeune assez, puis on continue comme dans le développement des compétences au niveau de l'autonomie aussi, comme qu'on parlait d'eux dans notre curriculum de 0 à 5 ans, mais on continue, mais plutôt adapté à des enfants d'âge scolaire. Tu sais, fait qu'au niveau de l'autonomie sur cet aspect-là aussi. Puis une chose qui est vraiment importante, si vous avez pris le temps d'aller le lire, là, le nouveau curriculum, c'est que le jeu demeure quand même à la base du curriculum. C'est quand même dans le plaisir, dans l'action, dans les activités en travers le jeu que les enfants développent ces compétences-là. oui. Puis quand vous travaillez avec les enfants d'âge scolaire, n'oubliez pas qu'ils ont passé la journée derrière un pupitre ou à faire des maths, à faire du français, à faire, des choses qui peut-être c'est pas leurs intérêts, premiers. Des fois oui, des fois non, là. Mais quand ils arrivent avec vous autres de 2 heures et demie ou une demi-journée, là, qui arrive à 11 heures, peu importe, là, on veut leur faire des jeux qui s'amusent selon leurs intérêts. Vraiment, on va aller souligner leurs intérêts, mais aussi, heu, l'extérieur, aller dehors. Donc ne pas. Tu sais, ils ont besoin d'être encadrés, clair, on n'a pas le choix. C'est l'encadrement, ça fait partie du développement des enfants aussi pour, ressentir qu'on est présent puis qu'on est là. Ils ont besoin de cette structure-là aussi, mais ils ont besoin d'avoir du fun. Ils ont besoin peut-être de bouger. Il y en a peut-être qui vont avoir besoin juste de relaxer, de créer des différents types d'activités, de jeux, mais tout en respectant aussi, leurs besoins face à la journée en tu sais, peut-être, c'est comme je vous dis, là, passer une journée qui ont fait 2 3 évaluations puis, sont brûlés quand ils arrivent le soir. Donc les comportements peuvent être difficiles à gérer pour, une éducatrice, de halte scolaire, là, tu sais? Je vois comme les types d'activités ou plutôt la façon dont on va planifier pour nos après-classes, plutôt sous forme de comme projet plus à long terme, Oui. puis des stations, puis comme, tu sais, comme aujourd'hui, comme tu as dit, j'ai fait 3 4 évaluations, je suis trop fatiguée, tu sais, comme mon cerveau est plein, j'ai besoin de comme laisser aller, laisser ça sortir, fait que peut-être que je vais travailler sur un certain projet aujourd'hui ou je vais faire des petites tâches, mais que je serai moins intense dans mon projet long terme aujourd'hui. Puis demain, ben, je suis vraiment excitée de travailler dessus. Fait que je vais vraiment être à la tâche concentrée pendant quelques heures au service de garde sur ce projet-là. Fait que je pense que c'est vraiment plus comme on offre plus une flexibilité puis des Mmh. projets plus sur le long terme, où ce que les enfants vont coopérer ensemble sur certains projets ou peut-être des projets plutôt individuels. Tu sais, comme je le vois un peu plus comme ça. Puis les apprentissages, il y a quand même des apprentissages qui sont faits là-dedans à travers que ce soit la créativité, la résolution de problèmes, Tout le temps, oui. les habiletés sociales, tu sais, de prendre des décisions dans leurs projets à long terme. Je pense souvent à un projet à long terme que j'ai remarqué à beaucoup d'endroits qui est fait pour les après-classes. C'est, dans le temps du hockey, là, je le Mmh. mentionne souvent celui-là, je pense que j'en ai déjà parlé. Comme ils font souvent le projet, là, comme genre de la qui est-ce qui va gagner la coupe Stanley, puis là, tout le monde se met à la tâche, puis tout le monde fait leur petite, partie du projet, mais selon leurs intérêts, puis ils gèrent eux-mêmes le projet. Fait que c'est ce qui est différent un peu avec les après-classes, tu sais, comme ils préparent
plus par eux-mêmes leurs projets puis leurs activités que nous, on le fait. On les met comme en charge un peu, là. Moi, c'est ça ma perspective un peu des après-classes quand ce qu'on va comme créer pour eux comme Oui, puis tu sais, comme tu dis, il y en a qui adorent les arts, par exemple. Ben là, ils pourraient, dans ce projet-là de hockey, ils pourraient créer des pancartes ou créer oui, des accessoires pour justement remplir ces catégories-là. Il y en a qui vont s'occuper d'aller écouter les games pour mettre les points. Tu sais, oui, ils ont chacun ce que j'aime, moi, avec les scolaires. On peut leur demander, c'est quoi que t'aimes, toi? C'est quoi qui te fait triper? T'as le goût qu'on mhm, parle de quoi aujourd'hui? Toi, la musique, tu tripes sur, je sais pas moi, la musique country. Ben, t'aimes ça? Ben, on va faire de quoi? Ça vous tente de faire quoi? Mais un projet peut aller sélectionner tellement d'intérêts, même si t'aimes pas la musique country, puis je te demanderais de créer, je sais pas moi, un chapeau en feutrine, ben la personne qui aime faire oui, des arts va pouvoir le créer puis avoir autant de plaisir que la personne qui écoute de la musique, tu sais. absolument. C'est tellement c'est tellement le fun de pouvoir leur demander. Parce que, tu sais, des fois, avec les plus petits, on va essayer de faire tester plusieurs choses. On va le faire avec les scolaires aussi. On va leur faire découvrir des choses, mais on peut tellement euh, changer une activité avec plusieurs intérêts que ça vient comme tripant à long terme, tu sais, Je pour sais, eux autres, là. c'est parce que le travail devient beaucoup plus minutieux puis ils sont capables de rester plus longtemps à la tâche. C'est là que Oui, le projet à long terme vient aussi comme je suis capable de travailler un peu sur un projet puis continuer le lendemain puis continuer la journée d'après, tandis que nos plus jeunes, des fois oui, tu sais, comme ils vont bâtir une tour puis ils vont vouloir continuer après le dîner, mais on va les perdre plus rapidement oui, dans des projets long terme pas toujours, là, ça dépend des projets, là, comment est-ce qu'on va le développer, mais qu'un enfant d'âge scolaire, tu sais, oui, eux, à long terme, ils vont être plus concentrés à la tâche. Ils peuvent comprendre qu'un projet, il est là, il est commencé, il est rangé, puis je vais continuer à travailler dessus, mais plus tard, je le remets sur l'étagère, puis je continue sur autre chose. Fait que comme il y a beaucoup plus d'autonomie. oui, Tu sais, ils se comprennent plus dans les habiletés sociales que ça, c'est le projet à mon tel et tel ami, son nom est à côté, je respecte ça. Pas oui. toujours, là, mais ils ont plus Oui, ces habiletés sociales-là qui sont développées, fait puis en travers de ces projets-là, ils apprennent, puis c'est du jeu, en fait, oui. aussi. Puis, tu sais, quand on parle d'un groupe de 15 enfants dans le milieu scolaire, vous avez de maternelle à, tu sais, jusqu'à 12 ans environ. C'est sûr que les 12 ans, il y en a un peu de moins en moins, là, maintenant. Mais ce qui est le fun aussi de voir, c'est nos petits avec les plus grands. Les plus grands vont aider les petits. Là, c'est là qu'on va venir voir, OK, l'empathie, on va venir travailler sur ça, sur dire, hey, gars, je peux aller aider mon prochain. Si on a une bonne gestion de classe, là, on est capable de faire des projets vraiment, vraiment intéressants. Puis aussi, euh, de se dire, OK, aider les autres, bien sûr, mais le résultat, surtout si vous prenez le temps de présenter aux parents, c'est pas juste un travail, je sais pas moi, un bricolage que vous envoyez à la maison, that's it, mais quand il y a un projet à long terme, puis ça devient comme un musée d'activités ou une Oui. présentation, ou la fierté qu'ils ont à montrer, regarde, hey, on a travaillé une semaine, on a travaillé 3 jours là-dessus. Les parents, là, il faut les prendre puis leur dire: «Regarde, on vous donne pas juste ça, rentrez voir. Venez Mmh. les voir vos qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette journée-là, là». Pas juste de prendre ça, puis le gars, je vous le dis parce que je l'ai déjà fait. Je suis déjà allée à la halte, on m'a donné du bricolage que mes enfants ont fait, puis moi, je sais que mes enfants, ils tripaient pas bricolage, là, C'est ça. puis je les prenais, puis malheureusement, je les gardais pas parce que je savais que c'était comme juste dessiner sur une feuille parce que fallait faire de quoi. Mais quand c'était le temps de faire un projet qui était plus long, hey, non, non, rentre, maman, viens voir qu'est-ce qu'on a fait. Puis là, je rentrais, j'étais comme, aïe, aïe, vous avez fait ça ensemble. Tu sais, des fois, c'est vrai, ben pas juste des fois, c'est toujours impressionnant de voir un travail qui est fait en équipe. Puis dans la vie, dans la société d'aujourd'hui, on a besoin d'être avec les autres, Sais-tu quoi ce c'est une que compétence, là. c'est quoi ce que j'aime beaucoup quand ce que je voyais ça souvent à la je lève mon chapeau, là, à la halte scolaire à mon garçon. Il arrive fini, sous peu, là, il est rendu dans l'âge où il a presque fini avec eux, mais ce que j'aime bien, c'est quand ce qu'ils planifient, ils ont toujours plusieurs choix à tous les jours. Parce que comme, oui, on a un groupe de 15 enfants, on peut travailler tout ensemble sur un projet, mais il Mhm. y a d'autres journées que peut-être je vais sortir en activité, mais comme tu disais tantôt, c'est qu'ils veulent pas faire un bricolage, puis tu sais que tes enfants aiment pas bricoler, puis que tout d'un coup, ils arrivent avec un bricolage, ben t'es comme, tu sais.
Ouais. Ils se sentent forcés de s'asseoir là pour faire comme les autres. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont souvent plusieurs choix. Fait que même s'il y a 15 enfants, il peut y en avoir 5 qui font une telle activité, 5 qui en font un autre, 2 qui participent à quelque chose d'autre. Fait qu'ils ont souvent comme l'option. Tu sais, Des peut-être comme: stations «Est-ce que aussi, je veux tu sais. faire un act de l'activité physique au gym aujourd'hui? Est-ce que je ou dehors? Ou est-ce que je veux, participer à un atelier de bricolage aujourd'hui?» là? Puis dépendant encore une fois, comme qu'on disait tantôt, de comment leur journée a été. Tu Mmh. sais, moi aujourd'hui au gym à l'école là, j'ai fait le fabuleux beep test là. Ça me tente Oh! pas d'aller courir dehors après là. J'ai pas arrêté aujourd'hui là, tu sais, Tu j'ai m'as fait cette rappelé des activité souvenirs, physique-là, là, ouais. J'ai fait ça. ce Fait que test-là. je préfère aller m'asseoir dans la classe puis participer à un genre de coloriage, mais moi, ma classe, puis là, un autre enfant dit: «Moi, ma classe, elle a pas fait le bip test, moi, je vais aller courir dehors». Fait que d'avoir l'opportunité de choisir le projet ou l'activité qui leur convient le mieux dans leur état qu'ils sont maintenant, puis ça leur permet aussi d'apprendre à favoriser comme leur bien-être. Parce Oui, que si que moi, je suis s'écouter. épuisée, je vais Mmh. choisir qu'est-ce qui va avec comment je me sens, tu sais, Oui. versus le contraire, selon mes besoins, écouter mon corps, qui est une Moi, je pense compétence que importante. c'est ça, c'est des compétences d'apprendre à se connaître aussi. Puis, tu sais, on parlait, il y a des jeux, tu sais, on parlait des projets à long terme, il y a des jeux en équipe, tu sais, comme, le sport, le soccer, le baseball, les jeux de table aussi, tu sais, les jeux de règles, tout ça, ça a des compétences aussi. Puis vraiment là, tu sais, moi là, la première chose que je me suis dit quand mes enfants sont rentrés à l'école, moi, je voulais qu'ils soient polis. Tu sais, avec madame, le langage soit un bon langage, qui respecte l'adulte, qui est l'enseignant ou, la femme, la halte. Donc je pense que à la base, quand le jeu est vraiment focusé sur les autres, dans le sens de la communauté, je suis pas toute seule nécessairement. Je suis capable de dire quand ça me tente pas, je suis capable de dire quand ça me tente, mais le respect des autres, je pense qu'à la halte là, c'est là que il y a un travail à faire. Pas qu'avant, il l'avait pas, mais on dirait que là, il y a tellement de monde avec qui on veut peut-être pas être nécessairement. Tu sais, tu en as 15. C'est pas tous tes Oui, amis là, là-dedans, là. non, c'est Ça, ça. Puis c'est important d'être capable de gérer dans ces ces 14 grou autres-là, là, tu sais. absolument, parce que dans ces groupes d'âge-là, ils vont vraiment s'associer aux personnes qui ont les mêmes intérêts qu'eux ou les mêmes, tu sais, qui ont des choses en commun avec. Puis là, s'ils se retrouvent avec d'autres gens qui sont différents, comme tu sais, ils commencent à voir ces liens-là entre: Oui, «Ah ben moi, je m'entends mieux avec ces personnes ici, puis mais je dois l'âge quand aussi, là. même rester poli et respectueux envers les autres». Fait que comme vraiment au niveau social, absolument, c'est beaucoup Oui. au service de garde que ça se passe. À l'école aussi, dans les cours de récré, dans les Mmh. classes, mais Mais c'est ils ont plus vraiment facile. l'opportunité de développer cette compétence-là sociale au service de garde. Oui, parce qu'en classe, là, dans la cour d'école, toutes tes 6e année, tu es en 6e année, tu es toutes là, tout le monde est là ensemble, c'est votre gang, c'est tes amis en 6e année, 5e année. Mais là, à la halte, tu as des maternelles, des premières, des 2, des 3. Donc toi, là, si tu es tout seul, parce que c'est dur de regarder les jeunes, de 10, 11 ans, 12 ans à la halte, c'est dur. C'est eux autres que c'est le plus dur parce que premièrement, il y a presque pas d'enfants de leur âge. Les autres sont plus jeunes, des fois beaucoup plus jeunes qu'eux. Puis à partir de 11 ans, là, on commence à, hein, les jeunes de 11 ans, Oui, là, ils se croient très adultes. C'est oui, des enfants, mais, tu sais, ils sont encore plus, ils veulent avoir vraiment leur temps à eux. Ils s'obstinent un petit peu plus. Ils ont plus d'attitude un peu. oui, Mais c'est difficile pour eux qu'on garde leur intérêt. Donc, c'est un moment pour l'éducatrice qui est là ou l'éducateur de dire, OK, c'est ceux-là, là, je vais m'en servir comme, oui, je vais selon leurs intérêts, mais c'est difficile un peu. La magie part un peu à cet âge-là, hein. Donc là, ben, oui, le jeu, mais on doit s'en servir comme un collègue aussi. oui. Tu sais, qu'est-ce que toi, tu veux-tu m'aider à faire quelque chose? Ça te tente-tu de faire tu sais? C'est C'est plus ça, ça, là. c'est-à-dire tantôt, c'est un petit peu comme ils prennent charge du projet. Ouais. Mmh. Comme beaucoup plus souvent rendus dans ces âges-là. Puis nos petits, si c'est des groupes mélangés comme ça là, d'alt scolaire, tu sais, nos petits vont suivre puis vont participer au projet aussi, là. Puis une autre chose qui est vraiment important aussi, spécialement lorsqu'on vient avec les 10, 11, 12 ans, comme tu disais tantôt, puis même les plus jeunes, c'est au niveau de l'aménagement puis le matériel qui va être à leur disponibilité. Tu sais, comme on va vraiment vouloir aller chercher leur intérêt parce qu'ils sont plus difficiles à capter. Puis ce que j'aime beaucoup du nouveau cadre, c'est que les zones répondent vraiment comme Oh! aux besoins des intérêts de l'enfant. C'est plus le même style d'aménagement. C'est encore des zones,
mais ils sont vraiment comme au niveau de la découverte, au niveau d'un intérêt pour un métier, au Des niveau d'un compétences, ouais, c'est ça. ouais, au niveau Mmh. d'un projet comme, je pense qu'ils nous mentionnent une zone, là, la zone du petit journal que j'ai Oui, lu oui, dans oui. le cadre d'orientation. Puis c'est vraiment un endroit où c'est quasiment comme un club, là, tu sais. On se fait un petit club, ça c'est notre zone, on crée puis on publie des journaux, des affiches, des annonces, on met ça dans notre classe, on peut faire ça à l'ordinateur, au papier, au crayon. Fait que je trouve que les zones ont vraiment comme des stations genre de projet, là. Ouais. Puis c'est le fun avec la zone du petit journal aussi, heu, présenter aux parents, tu sais: «OK, regarde, on a un projet, vous avez fait un projet, je sais pas moi, vous avez construit un robot», là, je dis Oui. n'importe quoi, là. «Vous avez construit un robot, ben là, on va créer de la pub. On va inviter les parents à venir voir». Tu sais, là, l'effet que ça fait, c'est que de terminer un projet parce qu'à cet âge-là, c'est difficile, hein, terminer quelque chose. Souvent, on commence, puis des fois, quand que ça commence à être un peu Absolument. difficile ou ça demande un peu trop, ils arrêtent. Ouais, ils abandonnent. Ils abandonnent beaucoup, donc il faut quand même leur leur dire: «Regarde, on a presque réussi, on va atteindre ce qu'on veut faire», puis de présenter ça aux parents, même à l'école. Tu sais, ça c'est ce que je trouvais beau aussi dans les milieux scolaires, c'est qu'avec des projets comme ça, dans les écoles, tu sais, les spectacles de fin d'année, ben, on inclut la gang des haltes Mmh. aussi. Donc ça donne un «Regarde, j'existe, on est là, puis on fait de quoi de le fun aussi», tu sais? Puis, Et la et zone du petit journal, je l'aime bien, oui, vraiment ouais, là. de terminer un projet apporte beaucoup aussi au niveau de la confiance en soi puis l'estime de soi, tu sais, Mmh. de finir quelque chose, une réussite, ça apporte un sentiment de bien-être, de fierté. Puis, j'aime aussi qu'ils mentionnent là beaucoup plus dans ce curriculum ici, puis vraiment passer une version plus moderne au niveau des technologies, comme comment Oui. les utiliser comme de façon que comme comment les incorporer, tu sais? Fait qu'on les a dans nos zones d'apprentissage, que ce soit à travers comme utiliser un ordinateur pour faire des affiches ou peu importe. La technologie est pas toujours négatif, là, puis ils vont l'avoir de besoin, spécialement cette génération ici qui vont grandir là-dedans, mais ils vont l'avoir de besoin plus que comme les médias sociaux, plus que juste jouer des vidéo games. Fait que de leur donner la chance de faire des projets avec des tablettes, des petits ordinateurs, faire des affiches, c'est absolument éducatif, même si ça inclut Puis un écran, là. oui, puis ils le font tellement à l'école que c'est surprenant. Moi, mes enfants, c'est Team, ils utilisent, Canva, ils utilisent tout ça Oui. au quotidien. Donc, c'est un outil de travail qu'ils vont devoir, utiliser, de plus en plus, même dans leur métier plus tard. Puis, moi, il y a une zone que j'ai vue dans le cadre, là, je pense que c'était, zone, bric-à-brac, je pense que c'était ça le nom. Oui. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun parce que là, c'est un stéréotype que je vais dire là, là. Mais tu sais, les réparer des petites affaires, réparer des moteurs ou réparer des choses qui sont brisées. Il y a beaucoup de petits garçons où ils veulent bouger à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il y a pas de zone qui viennent les chercher nécessairement. Il y a des petites filles aussi, là. Je Travailler veux pas avec embarquer sur ouais, on partira pas sur une bataille, là, mais, ouais, travailler avec leurs mains, mais ouais. avec du vrai matériel. Puis tu sais, réparer des choses pour les autres aussi. Tu sais, comme tu Mmh. as quelque chose de brisé, ben, on va aller essayer de le réparer ensemble. Puis C'est une intervention en soi, là. on parle de réparer, mais même s'ils peuvent pas encore réparer, comme juste de démonter un Oui, objet, puis de oui. de voir c'est quoi ça ressemblait à ces fils-là, là-dedans, puis ces petits morceaux-là, puis ça fait partie d'un apprentissage de comprendre comment les choses fonctionnent aussi. Oui. Puis ces zones-là, on peut les changer comme, tu sais, on parlait tantôt de, la zone du petit journal, mais ça il y en a il y a plein de zones là qui ont les zones des objets de collection. Oui. On pourrait trouver un sujet, puis ça serait on essaie de trouver plein de choses qui est en lien avec le sujet. Il y a Ça, vraiment là des belles zones, là. ça me fait penser les objets de collection quand j'étais jeune, puis je collectionnais des roches, là, genre des pierres précieuses, là. Puis Oui. c'était dans ces âges-là, puis comme c'était pas comme une roche que j'ai trouvée dans le terrain de jeu, comme les cassons font ça, là, mais c'était vraiment comme des pierres, là. Il y en avait des roses, il y en avait des verts, il y en avait Oui. ou même, j'ai eu une co là, je tombe dans mon enfance, mais, j'ai eu une collection d'effaces. Je collectionnais les effaces avec Ben comme oui. des dessins dessus, là, Oui. puis je les utilisais pas, là. J'avais Ben juste non, une ben non. collection d'effaces. Fait que Des vraiment stickers. je peux Ouais. voir comment est-ce qu'un enfant de cet âge-là peut comme arriver dans une zone de collection d'objets puis être comme: «Waouh! Elle, c'est la plus belle. Elle, c'est la plus» tu sais comme Moi, je serais curieuse de savoir pourquoi la collection d'objets, c'est si, important à partir d'un certain âge. Puis là, moi, je dis ça parce que je suis une collectionneuse de Gugus. Puis là, ces temps-ci, là, la mode, là, c'est les squishies. Puis là, oui, je fais partie de la gang.
je suis un adulte, là, mais j'en ai tellement squishy, je t'en ai montré. Moi, on dirait que là, je les collectionne. Puis à un moment donné, c'était autre chose. Mhm. Tu sais, il y a eu les Laboubou, les Lafoufou, peu importe. On dirait que les collections intriguent énormément les enfants, surtout J'ai, d'âge scolaire. Tu sais, j'ai, que ce soit des objets de mode ou peu importe, on dirait qu'ils commencent à voir quelque chose, puis ils en veulent de plus en plus. Puis mais là, la mode c'est passe, plutôt puis comme, on c'est change, plutôt là. comme les observer, les explorer, comme, puis souvent des petites choses, je trouve, comme les Ouais, petits objets. Comme je ouais, disais tantôt, des effaces, tu disais tantôt comme des squishies, comme, en ouais. tout Moi, cas, j'ai une collection de timbres que j'ai hein, depuis 1991. ça, Je la déménage, oui, c'est une mode, je ouais. déménage ce livre-là depuis 1991. Puis je veux même pas le aujourd'hui, je suis un adulte, je veux même pas le jeter. Je l'ai encore, puis je veux pas m'en débarrasser parce que c'est une collection qui m'a pris des années à compléter, tu sais? Je suis sûre. C'est Mais un même, peu, mais même les gars, les cartes de hockey, oui, les cartes de Pokémon aussi, ça sport, a été à la mode un baseball ou bout. je sais Ouais, pas, ou même les cartes de Pokémon, je sais que ça, c'est une ouais, mode, pas mal dans les dernières années. Fait que vraiment, ça apporte une collection, les voir, les ouais. feuilleter. Parce que quand j'étais jeune, les cartes de Pokémon ou les cartes de hockey, c'était à la mode aussi. Tu sais, puis c'est une mode qui revient. Puis on dirait que ça s'essouffle pas, les collections. Donc, c'est une très bonne idée que le cadre d'orientation ait ajouté ce type-là, parce qu'on pourrait avoir les collections de plusieurs enfants dans notre groupe, comme un musée Puis d'objets de collection. C'est hot, là. je trouve que ça fait encore penser quand même à nos zones dans le 0-5 ans. C'est juste, c'est Mhm. vraiment, c'est une version pour leur âge. Comme, on nomme ces zones-là, mais comme, on parle aussi d'une zone de métier aussi. Fait que comme, ça vient vraiment dans le côté comme de notre zone qu'on avait avant d'expression dramatique, tu sais, au niveau de les petites cuisinettes, puis les costumes. Mais on va plus loin. Tu Oui, sais, on va oui. plus loin avec ça, puis les zones qu'ils nomment, c'est la même chose comme notre zone de petit journal, c'est comme la même chose que notre zone d'expression et communication, là. C'est juste que on l'adapte plus à Oui. des enfants d'âge scolaire, on va plus loin parce qu'ils sont capables de faire un projet à long terme puis de développer, ou d'utiliser du matériel qui est différent. Puis il faut faire attention aussi, c'est super là, je lève mon chapeau à tout ça, mais il faut pas oublier qu'on a des petits 5 ans aussi, hein. Puis les petits 5 ans, ils ont besoin encore de ce côté-là que le curriculum offrait dans le sens pour ces zones-là. Parce que ici au Nouveau-Brunswick, l'enfant doit avoir 5 ans d'ici, le 30 décembre, c'est ça, hein, le 30 décembre si je me trompe pas? Je suis pas sûre pour aller à Avant l'école. de rentrer, oui, parce que ma fille est venue au monde un 26 décembre, puis elle venait, tu sais, elle allait avoir 5 ans Oui, puis pendant l'année entre scolaire, puis 6 mois, c'est là. une grosse différence, oui. Ça paraît énormément par rapport au tu sais, sa maturité, son autonomie, puis parce qu'au Québec, c'est au mois de septembre, c'est le 30 septembre, si je me trompe pas. Là, je veux pas, je l'ai pas la date devant moi, là, mais ici, c'est au mois de décembre. Donc, nos petits qui rentrent à la halte scolaire, là, des fois, ils ont même pas encore 5 tu sais, sont Oui, sur le bord. Donc, il oui, faut penser à eux aussi de se dire, il faut quand même ne pas les oublier, mais il faut pas oublier notre gang, tu sais, parce que oui. c'est 2 mondes différents dans le même local, tu sais. Mais je pense que ça va dépendre, c'est ça peut être dans le même local, mais ça va dépendre des garderies ou des services de garde parce que je sais que dans des régions, parce que toi, tu es plus dans des régions plus rurales que la ville, Oui. peut-être que tu auras plus un groupe de 15 enfants mélangés. Mais comme, Ah par oui, c'est exemple, vrai, oui. moi, mon garçon, ils mettons comme maternelle première ensemble, 2 troisième ensemble, puis 4 5 ensemble, puis ils ont chacun leur local. C'est vrai. Ça, Fait que c'est une bonne idée, ouais. ça va vraiment dépendre de puis les 2 sont corrects, puis les 2 sont bons, là, comme tu disais tantôt, quand ce que les plus jeunes peuvent apporter aux plus vieux et les plus vieux peuvent Mmh. apporter aux plus jeunes, ça, c'est super, mais ça va dépendre de l'aménagement. As-tu vraiment beaucoup de plus vieux ou as-tu vraiment beaucoup Oui. de plus jeunes après Tu vois, classe? j'avais même pas pensé à ça, Ariel. C'est Va vrai qu'en milieu ici, souvent, on avait de la misère à atteindre le quota, tu sais, de 15 enfants. mmh Souvent, on en avait un peu moins. Ça dépend des années, là. Il y a des années, puis souvent, on avait une année, on pouvait avoir beaucoup de petits jusqu'à deuxième année, puis à un moment donné, on avait beaucoup de plus vieux. Puis tu sais, quand tu as 10 plus vieux, puis 5 petits, c'est là que des fois, ça devient un défi pour oui, l'éducateur qui est en poste, là, pour ce oui, genre de groupe-là, là. absolument. Puis, sur un autre lignée aussi, là, quelque chose d'autre que j'ai remarqué dans le nouveau cadre d'orientation, c'est qu'on parle beaucoup des perspectives autochtones. Ah oui. Fait que Enfin, je trouve enfin, que c'est enfin. très bien que ça a été rajouté, puis même au fil des dernières années, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup plus de. Hem, autant que
j'en connaissais un peu. Mmh. J'en ai appris beaucoup plus moi-même personnellement au cours des dernières années depuis qu'ils ont sorti, la journée là de la réconciliation, qu'ils ont sorti tu sais qu'on le gouvernement puis que, la communauté a mis beaucoup d'emphase sur cet aspect-là. Oui. Hem, Puis puis je trouve dans que l oui, oui, excuse-moi, je t'ai non, coupé, ça va. hein. Ah, on a tellement de choses à dire en même Je temps. trouve que c'est vraiment important, par exemple, parce que comme ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de l'histoire du Canada, puis comme tu sais, d'apporter ça aux enfants très jeunes. Déjà du début, au lieu d'attendre qu'ils sont rendus à À polyvalente, l'école, ouais, cours ouais, d'histoire, puis que tu je veux pas raison, dire ouais. qu'ils carront pas là, mais tu sais, qu'ils sont là à écouter le film, puis qu'il y en a la moitié qui écoute pas. Tu sais, comme de Ouais. l'apporter très jeune, puis de le répéter, puis de le ramener à chaque année à l'école, en garderie, partout, fait que ça va vraiment rester avec eux. Puis ce qui est le bien dans le cadre aussi, dans le cadre, d'orientation, les perspectives autochtones, ils ont vraiment un endroit qui est spécifique à qu'est-ce que toi tu peux faire comme éducatrice? Quels sont comment en parler, puis Oui. quoi faire, puis comment le faire? Et ils te Mmh. donnent des exemples en plus puis ils te donnent ton rôle. Tu sais, là, tu peux pas dire: «Je sais pas quoi faire, je sais pas comment le faire». Puis si vous êtes dans un milieu scolaire attitré avec une école, let's go. Mettez-vous ensemble parce que dans les écoles, ils font preuve beaucoup de volonté pour promouvoir, la réconciliation, là. C'est Donc, un il faut mettre apprentissage il qui faut mettre est ça devant. qui est continu pour les enfants, mais pour nous autres aussi, comme éducateurs, éducatrices, qui commencent juste à parler de ça, tu sais, ça vient juste d'être ajouté. Probablement qu'il y a des éducateurs, éducatrices qui le faisaient avant, mais pour eux, que tout d'un coup, ça sort dans le cadre d'orientation, puis ils sont comme: «Oh, c'est pas quelque chose que j'abordais avant». D'avoir ce guide-là, c'est Oui. super, là. Ben, quand j'ai commencé ma carrière, on n'avait pas ces journées-là. Ça fait pas tellement longtemps qu'on a une journée, de réconciliation. Donc, pour moi, c'est de l'apprentissage. J'apprends beaucoup. Depuis que je suis au Nouveau-Brunswick, beaucoup plus, parce qu'on a des communautés, des Premières Nations, beaucoup plus, aux alentours de où je vis présentement. Donc, ça va améliorer mes compétences de ma boîte à outils, là. Mes compétences, là-dessus, ça l'a augmenté énormément. Est-ce que je suis à Oui, 100 connaissant tu sais, est-ce que je connais pas du tout? Je connais pas tout, mais je suis prête à apprendre. Puis des fois, on a peur, heu, de se mettre les les pieds dans la bouche, comme on dit, là, oui, parce qu'on n'est pas sûr. Apprenez, posez des questions. Il y a des gens qui peuvent se déplacer dans vos garderies, les elders qu'on appelle là, qui peuvent se déplacer. C'est sûr que ça prend des rendez-vous, ça va vous demander peut-être un peu plus d'organisation, mais il faut promouvoir ces moments-là. Oui, on parlait des chandails oranges, c'est un début, mais il y a beaucoup plus que ça. La lecture, il y a des livres qui ont été autorisés pour ça, donc ayez peut-être même dans votre garderie un endroit, tu sais, dans une de oui. vos zones qui pourrait être, en lien avec les Premières Nations, ça serait important. Oui, ça pourrait être intéressant. Puis tu dis ça, la journée chandail orange, c'est comme on peut faire une journée chandail violette, on peut faire une journée chandail bleu pour quelque chose d'autre, puis une journée chandail rouge, mais c'est juste une journée, puis on porte juste un chandail. Puis les enfants associent vraiment ça à genre la journée chandail orange. Oui, il faut leur expliquer Fait que pourquoi. c'est Oui, ça, comme tu sais, faut faire plus que juste porter un chandail d'une telle couleur, parce que pour eux autres, c'est juste une vraiment une journée où couleur. ce que je porte un chandail orange, comme la journée de Noël où ce que je mets mon chapeau de Noël, mon chapeau de Oui, lutin ou mes cornes de reine là. Je sais pas comment oui, ça s'appelle, j'ai appelé ça des oui, cornes. puis j'aime la petite phrase que j'ai vue dans le cadre, là, d'orientation: «Agir en personne championne du changement». En parler positivement, là, c'est peut-être pas les mots, exacts, là, mais soyez le changement. Parce que dans le fait d'apporter, d'être inclusif, d'être diversifié, c'est là que ça va apporter une différence. Mais comme tu dis, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, c'est pas seulement un chandail orange, c'est beaucoup Oui, plus que ça. Puis il faut oui, le montrer tout ça. oui. Hem, puis Puis tu sais oui, ça me vas-y. ça me fait penser à comme, tu dis ça là, tu sais: «Soyez le changement», puis tu lis cette petite phrase-là, ça me fait penser à qu'est-ce qu'on disait aussi dans notre épisode précédent là, où ce qu'on parle des petits gestes, Mmh. inclusifs là, 2-3 épisodes avant, puis comme c'est la même chose quand ce qu'on parle d'ici, c'est juste de commencer par des petits gestes, de Ouais. faire des petites actions. Tu sais, que ce soit une petite action aujourd'hui, puis 3 la semaine prochaine, puis peu importe, c'est ce qui va apporter le changement. Mmh. Oui. Puis
Un autre partie du cadre d'orientation, c'était, la pédagogie en milieu francophone minoritaire. On remet aussi il était dans le curriculum, il Oui. revient encore parce que au Nouveau-Brunswick, on le sait, comme moi dans les milieux ruraux là, on n'est pas beaucoup dans la péninsule acadienne. On dit la péninsule acadienne, c'est beaucoup les français, francophones, mais tout autour, on a les anglophones. Donc, c'est la même chose comme à Miramichi. Miramichi, il y a des garderies francophones, mais ils sont complètement, sont tout petits. C'est un peu comme les Gaulois hein, dans Astérix et Obélix. Donc, il faut continuer à soutenir notre identité francophone, à valoriser la langue francophone au quotidien. Là. J'aime ça qu'on en parle puis qu'on revienne là-dessus dans notre curriculum, moi aussi, parce que il y a tellement comme je pense que ça a été mis de côté pendant quelques années, hem, un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé avec la COVID, puis aussi comme, les nouveaux arrivants, l'immigration, comme tous ces changements-là culturels dans les écoles, dans les garderies, au niveau de la langue aussi, a apporté que comme ça a été mis de côté. Puis je l'ai remarqué dans quelque chose, OK, j'avais une conversation l'autre jour avec un ami, puis je disais: «Quand ce que moi j'ai commencé à travailler, j'amenais mon CV en quelque part, puis je devais parler anglais et français. Puis, Oh, l'affichage était tout en anglais et en français. Puis maintenant, vu que on a comme un manque au niveau des travailleurs ou peu importe, parce que moi, je suis dans une région, comme dit Moncton, on va remarquer que beaucoup de gens partout parlent juste anglais. Mais avant, juste pour aller travailler, que ce soit au resto, peu importe, je devais être bilingue. Fait que le OK. français est comme mis à l'écart un petit peu. Fait que je trouve que c'est vraiment bien qu'on le met à nouveau de l'avant dans un cadre d'orientation comme ça pour les enfants, pour encourager, pour que nos prochaines générations continuent à garder cet aspect-là francophone pour soutenir comme leur identité, leur langue française dans leur communauté, pour Oui, pas qu'on perde ça parce que je pense qu'on pourrait le perdre très facilement, oui. hem, Puis, tu sais, présentement. chaque région a son accent, chaque région a Oui, son langage, puis c'est tellement une belle musique. Moi, absolument. j'adore quand que je me promène au Nouveau-Brunswick, on va d'une région à l'autre, des fois, je comprends pas toujours. Puis là, je suis comme, OK, un mélange d'anglais et de français, mais c'est ça la beauté de la langue. Mais on n'enlèvera pas les accents, on n'enlèvera pas la façon de parler, mais on va favoriser la langue française. Par exemple, s'il y a un terme anglophone qui est dit par un enfant, comme, je sais pas moi, des Snickers, Oui, tes snicks, comme moi je dis souvent des snicks, mais on va pouvoir dire: «Oui, tu vas mettre tes espadrilles». On ne demandera pas aux enfants de changer leur façon de parler, mais on va leur faire découvrir la parce langue que française d'une autre façon. ça appartient aussi à leur culture, à leur région, Puis il à faut leur pas environnement, enlever ça. puis faut pas perdre Exact. ça non plus. Puis c'est quelque chose qui est C'est notre vraiment beau au identité. Nouveau-Brunswick, c'est que juste, je conduis 15 minutes à Shediac ici, ou je conduis 30 minutes à Bouctouche ou 2 heures dans la péninsule, puis tout le monde parle français, mais ben, c'est pas tout le monde, excusez-moi, il y a du français partout, Oui, mais oui. il est tout unique à sa Mmh. région. Même au niveau des accents là, comme, Rogersville, ils roulent leur R, tu sais comme je Ah, nomme c'est ça comme beau, ça. oui. C'est Hey, vraiment beau. Tu oui, sais, c'est c'est beau, propre à eux, j'adore. puis c'est ce qu'on veut faire en travers comme, le côté comme de parler de minorité francophone dans le curriculum aussi, c'est de créer ce sentiment-là d'appartenance à la communauté, puis valoriser, leur langue française comme au quotidien. Oui, puis moi, je viens du Québec, puis des fois, on me dit pas des fois, on me dit souvent: «Tu as un accent, tu viens du Québec?» Je dis: «Oui». Mais moi, je trouve ça drôle parce qu'au Québec, c'est la même chose qu'au Nouveau-Brunswick. C'est juste que la province est beaucoup plus grande, mais il y a des accents en Gaspésie, Montréal, la Oui. Beauce, Trois-Rivières, le Saguenay, ils ont tous un accent différent. Là, c'est sûr que ça fait longtemps que j'habite pas au Québec, mais moi, je sais que moi, j'étais en Estrie, dans le coin de Sherbrooke, donc mon accent, pour moi, c'était ressemblait un peu plus à Montréal. Mais quand OK. j'allais en Beauce, je trouvais que la Beauce, ça ressemble un peu plus à la péninsule acadienne. La Gaspésie va ressembler un peu plus à la péninsule acadienne. Oui. Puis, à chaque fois que ça fait 12 ans, 11-12 ans que je suis au Nouveau-Brunswick, puis à chaque fois, on me dit: «Ouais, tu viens pas d'ici». Je dis: «Non, j'ai pas perdu mon accent québécois, ça a l'air». Mais, ça fait partie de moi, tu sais, ça fait Oui. partie de mon identité, puis on le fait en riant, tu sais, j'ai des collègues à moi quand je parle de poke-mouche, là, on me dit moi, au début, je disais poke-mouche, poke-mouche, puis là, on me Ouais, dit: j'ai «Non, c'est pas entendu poke-mouche, c'est ouais. poke-mouche», puis là, je trouve ça tellement drôle. Puis Mais j'apprends encore beaucoup aujourd'hui avec, ces mais accents-là, puis comme tu dis, cette musique-là.
ça fait partie de ton identité, comme ta langue française est associée à certains de ces mots-là parce que tu viens de cette région-là. Puis même chose aussi au niveau culturel, je pense que le curriculum en parle beaucoup, Oui, parce qu'on touche le côté autochtone, mais aussi au niveau on parle de l'Acadie, on parle des livres, des musiques de la musique francophone, tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'encouragement de parler de ces choses-là pour que les enfants se reconnaissent là-dedans au niveau de la construction identitaire aussi. oui. Ah, je suis vraiment contente avec ce cadre d'orientation-là, là, Ouais, on dirait que ça valorise encore plus la profession de travailler avec les scolaires. C'est pas oui. juste comme surveiller puis, essayer de passer le temps jusqu'à temps que les parents viennent les chercher, tu sais. Je trouve Non, ça parce le fun. qu'absolument, ça fait reconnaître les besoins qui sont uniques à eux. Tu sais, à ce Ouais, groupe d'âge-là, qu'est-ce qui se passe, comme tu disais tantôt, au niveau socio-affectif ou peu importe, ça nous permet de reconnaître leurs besoins à eux, puis de quand même continuer de faire ça dans le jeu, dans le plaisir, parce que c'est pas de la scolarisation, tu sais, ils vont déjà à l'école toute la journée, mais oui. ils continuent, dans le plaisir, puis on touche à l'environnement, à l'identité, le sentiment d'appartenance, fait que moi aussi, je suis vraiment fière de voir ce nouveau cadre-là d'orientation, puis j'espère que si vous avez pas eu la chance de le voir, que vous allez aller le Allez-y. feuilleter, là, il est disponible, là, puis, il y a tellement de belles choses qui ressortent là-dedans. Oui. Ben, merci beaucoup, Ariel. Je pense que on pourrait en Oui, parler encore plus longtemps, oui, mais il y a plein d'autres podcasts qu'on va pouvoir faire puis qu'on va pouvoir jaser, un peu plus en profondeur, surtout de la langue, notre belle langue, oui, au absolument, ça Nouveau-Brunswick. pourrait être Oui. intéressant ça. Eh Donc, beh, merci beaucoup, Ariel. À la prochaine. oui, à la Bye. prochaine.